Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale. L'ancien président congolais Joseph Kabila s'oppose fermement au projet de révision de la Constitution porté par le pouvoir en place. Dans un message à la nation, il appelle les Congolais à la vigilance et à la mobilisation, estimant que cette initiative menace la démocratie, l'alternance politique et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ben Mouima revient sur cette communication de l'ancien président Joseph Kabila. Dans un message adressé à la nation, l'ancien chef de l'État a accusé les pouvoirs en place de vouloir modifier la loi fondamentale afin de consolider son empreinte sur les institutions. Je marque ma ferme opposition à ces projets de changement de la Constitution attentatoire au contrat social, a déclaré Joseph Kabila, appelant à un sursaut national face à ce qu'il considère comme une dérive politique. Selon lui, l'adoption récente de la loi sur les référendums par l'Assemblée nationale confirme les intentions des autorités. Les pouvoirs viennent d'élever toute ambiguïté sur ces véritables intentions. Il attend changer la Constitution, expression suprême du pacte républicain qui unit les diverses composantes de la nation congolaise, a-t-il affirmé. L'ancien président a estimé que cette démarche pourrait compromettre l'alternance démocratique en RDC. Un pas décisif vient d'être franchi vers la consolidation de la tyrannie et l'instauration d'un pouvoir sans limite prévisible ni perspective crédible d'alternance politique démocratique, a-t-il déclaré. Joseph Kabila a également dénoncé la gouvernance actuelle du pays qu'il juge contraire aux principes démocratiques. S'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, il a rappelé que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce les pouvoirs en violation de la Constitution, qualifiant cette disposition de devoir patriotique. L'ancien chef de l'État a en fait appelé les citoyens à soutenir les actions des forces politiques et sociales opposées à la révision constitutionnelle. Que chaque famille, chaque avenue, chaque quartier, chaque village et chaque ville de notre pays devienne un mirador pour la détection précoce et la dénonciation des atteintes aux libertés publiques, a-t-il déclaré. Aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila, d'autres acteurs politiques de l'opposition comme Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Délice Sanga ont ouvertement affiché leur opposition au changement de la Constitution. L'Assemblée nationale a voté mardi la loi sur les référendums. La deuxième réunion tripartite entre la RDC, la RCA et le ACR s'est clôturée le 11 juin 2026 à Kinshasa. Les deux gouvernements ont adopté 9 recommandations et ont convenu de relancer dès la mi-juillet 2026 le rapatriement volontaire et sécurisé des réfugiés centrafricains vivant en RDC. Débuté le mardi 9 juin à Kinshasa, les travaux de la deuxième réunion tripartite, République démocratique du Congo, Haut Commissariat pour les réfugiés, République centrafricaine, s'est clôturé ce jeudi 11 juin 2026, marquant un tournant décisif pour la gestion de flux migratoires et la protection des réfugiés dans la sous-région. La cérémonie de clôture a été co-présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Chabani Loko pour la République démocratique du Congo et le ministre de l'Intérieur et Sécurité publique, Bienvenue Zokoué du côté de la République centrafricaine, en présence du représentant pays, du Haut Commissariat pour les réfugiés en RDC, de la ministre des Affaires sociales congolaise F. Bazaïba, de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela, ainsi que plusieurs personnalités. Au terme des travaux intenses entre experts, le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC, Eric Mkandila, a rendu public un communiqué final contenant 9 recommandations cruciales. L'annonce majeure reste la reprise officielle de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains dès la mi-juillet 2026. Les délégations de la RDC, de la RCA et du ACR conviennent mutuellement de soutenir les efforts de mobilisation de fonds en faveur du rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains vivant en RDC et de leur réintégration en RCA, ainsi que de rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en RCA et leur réintégration en RDC. La commission tripartite a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux
et à saluer l'esprit de coopération, de responsabilité partagée et de solidarité ayant marqué les échanges entre les trois parties. Dans son allocution, le représentant pays du Haut-Commissariat pour le réfugié en RDC, Pierre Atchom, s'est réjoui de ces conclusions importantes qui concernent en général le retour volontaire des réfugiés centrafricains dans leurs communautés respectives. Ces fructueuses discussions nous ont permis d'évaluer les progrès accomplis depuis la signature de l'accord tripartite de 2019, mais aussi d'identifier les obstacles qui continuent d'affecter les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en RDC. La partie centrafricaine, représentée par le ministre Zokoué, a salué l'hospitalité légendaire congolaise. La République démocratique du Congo demeure le deuxième pays d'asile pour les centrafricains, abritant plus de 200 000 réfugiés, soit plus de 30% du quota des réfugiés centrafricains installés hors de leurs frontières. Cette réunion tripartite témoigne à suffisance la volonté politique partagée de nos deux chefs d'État de donner une impulsion décisive aux dispositions de l'accord tripartite signé le 9 juillet 2019 à Kinshasa, ainsi qu'à celle de la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022. Tout en saluant également la qualité du travail abattu par les experts, le vice-premier ministre Chabani a indiqué qu'au 30 avril 2026, la République démocratique du Congo a accueilli plus de 500 000 réfugiés des différentes nationalités. Il a également sollicité l'accompagnement de la communauté internationale pour le rapatriement et le relèvement communautaire dans les zones d'accueil des réfugiés en République démocratique du Congo, souvent soumises à une forte pression socio-économique. Étant un droit fondamental tel que consacré par les instruments juridiques pertinents en matière de protection des réfugiés, notre vœu le plus ardent est de voir les réfugiés qui ont librement consenti au retour bénéficier de l'accompagnement de toutes les parties engagées au processus de rapatriement. À cet égard, je profite de cette opportunité pour solliciter l'accompagnement de la communauté internationale à travers le HCR, particulièrement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le rapatriement, le relèvement communautaire ainsi que la réhabilitation de l'environnement dans les zones d'accueil des réfugiés. Cette action illustre la volonté commune des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo et Faustin Touadéra de la République centrafricaine, d'assurer toutes ces opérations migratoires dans les conditions décentes. La signature solennelle du rapport final par les trois parties prenantes a scellé cet accord historique. Le président gambien Adama Barrow est à Dakar pour les conseils présidentiels Sénégal-Gambie. Cette quatrième session qui s'ouvre ce vendredi va passer en revue les axes de la coopération entre les deux pays. Omar Gouiné. Le président de la République de Gambie est arrivé à Dakar un peu avant 18h. Adama Barrow est accueilli chaleureusement par son homologue, le président Bassirou Diomaye Faye. En plus des honneurs, l'accueil enregistre la présence de membres du gouvernement et d'autorités militaires. Après la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Banjul, c'est au tour du chef de l'État gambien de venir donc à Dakar. Les deux dirigeants vont présider ce vendredi la 4e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La rencontre va consolider les acquis de la coopération entre les deux pays frères. Parmi les domaines déjà passés en revue par les experts et ministres, la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'économie. Les rapports seront validés et des accords signés en présence des deux chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow, ce vendredi lors de cette 4e session
du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Toujours à l'international, des centaines de soutiens de l'arbitre somalien Omar Hartan l'ont accueilli en héros à Mogadiscio quelques jours après son refoulement des États-Unis où il devait officier comme arbitre du mondial 2026. Reportage à part. Je n'oublierai jamais ce moment, les a remerciés, drapeau national sur les épaules, l'arbitre qui devait officier à la Coupe du Monde dont le coup d'envoi est donné ce jeudi 11 juin. Omar Hartan a été refoulé samedi à son arrivée à l'aéroport international de Miami. Un responsable du département d'État américain a déclaré que l'arbitre était lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes, ce qui rendait le voyageur inéligible à l'entrée sur le sol américain. L'un des arbitres du championnat somalien a expliqué que beaucoup comprenaient que les restrictions imposées aux détenteurs de passeports somaliens se justifiaient par des raisons politiques et sécuritaires. Le ministère des Affaires étrangères a promis mercredi qu'il continuerait de dialoguer avec les partenaires concernés afin d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette affaire et de préserver la dignité et les droits de ses citoyens. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.